Bienvenue dans Au Quotidien, jeudi 13 juin. Vous le savez, cette semaine, nos programmes sont un petit peu bouleversés, modifiés, mais on reste à 18h30 en direct avec de l'actu locale, comme chaque soir, vous en avez l'habitude. À 19h et même jusqu'à 19h, enfin jusqu'à 20h même, 24h au cœur, piloté par Pascal Brulon, Bruno Palmé et Amanda Scott. Vous l'aurez ce soir, vous l'aurez encore demain, vendredi. Mais tout de suite, Au Quotidien, l'info, c'est parti. Bienvenue dans cette édition de l'actu en ce jeudi 13 juin. Formule spéciale 24 heures du Mans, vous le voyez, je reste donc en solo pour l'instant, mais l'actu reste notre priorité avec au sommaire les spectateurs qui arrivent en nombre en Sarthe pour assister aux essais et à l'Hyperpole. Et puis au pied de la cathédrale Saint-Julien du Mans, un nouveau jardin est ouvert au public. Visite avec notre journaliste. L'invité de notre journal est créateur de spiritueux et lance une campagne de financement participatif pour élaborer un nouveau whisky bio 100% sartois local. C'est Emmanuel Viton, fondateur de la distillerie du Sonneur, qui est avec nous. Mais on commence notre journal avec des informations politiques. Au parti Les Républicains, malgré le vaudeville autour d'Éric Ciotti, les cadres sont au travail et la Commission nationale d'investiture se réunit au moment même où nous rendons ce journal. Du côté des LR, donc Vincent Gruot, le maire de Jupy, c'est la première info que nous avons, a déjà annoncé sa candidature dans la journée sur les réseaux sociaux. Il brigue la 5e circonscription de la Sarthe. Et puis vous le voyez, du côté de Renaissance, majorité présidentielle, Jean-Carl Grelier, député sortant de la 5e, s'est fendu d'un communiqué pour confirmer son choix de repartir en campagne avec sa suppléante Anne Beauchef afin de renouveler son mandat. Enfin, nos confrères du journal Le Parisien dévoilent une indiscrétion du côté du Rassemblement national qui pourrait investir Marie-Caroline Le Pen, sœur de Marine Le Pen, dans la 4e circonscription de la Sarthe. Femme politique, elle est élue régionale des Hauts-de-Seine, contactée depuis lundi. À plusieurs reprises, les membres du RN en local n'ont toujours pas répondu à nos questions. Pour finir avec la politique, l'intersyndicale de la Sarthe souhaite créer, je cite, un sursaut démocratique face à la montée de l'extrême droite. Plusieurs manifestations sont organisées dans le département ce samedi 15 juin. Au Mans à 10h devant la préfecture, place Aristide Briand comme lundi dernier. À Sablé-sur-Sarthe également à 10h devant l'hôtel de ville, place Raphaël-Élysée. Et à La Flèche à 10h30 devant le monument aux morts, rue du Maréchal Foch. Le circuit du Mans est une véritable fourmilière. En ce moment, vous vous en doutez, tous les ans, plus de 250 000 spectateurs répondent à l'appel des 24 heures. Alors, il y a la course, bien sûr, mais en bordure de la piste, on peut découvrir d'autres aventures beaucoup plus conviviales. Et les spectateurs y jouent un rôle essentiel, comme l'a constaté Anthony Piton. Des kilomètres de barrières bordées de milliers de spectateurs. Chaque année, ils viennent du monde entier et pour eux, le spectacle commence bien avant le départ de la course. C'est toujours le plaisir d'ici de venir entendre le bruit. Ça, c'est inimitable et ça, j'adore ça. Et c'est vraiment pour ça que je viens. Et j'avais dit à un ami que le jour où il y aurait des voitures électriques qui feraient le Mans, je ne viens plus. Au Mans, c'est l'ambiance qui est électrique. Le circuit est un lieu de rencontre et d'amitié. Il y a des sourires qui s'échangent avec tout le monde parce que tout le monde est là pour les voitures et pour une passion commune. Mais après, on voit les pilotes au village. On voit les pilotes au village. Et nous, pour le coup, oui, en vélo. Et nous, pour le coup, on est venu à 27, donc c'est plutôt une belle équipe. Donc forcément, on vient avec notre propre communauté, donc c'est chouette. Et pour beaucoup d'habitués, venir voir la course est devenu un rituel. Gus vient tous les ans d'Angleterre pour suivre les 24 heures. Moi, mon truc, c'est vraiment la course et les voitures. Dès que les voitures sont sur la piste, je veux être là et les regarder passer. Et puis, il y a des moments où tu peux faire tellement de choses, le village des constructeurs, tous les stands autour, on peut rencontrer plein de monde. C'est top. Une passion commune qui fédère et qui rapproche le public, notamment lors des fêtes courses. On peut parler automobile en français, en anglais, avec des gens qu'on rencontre comme ça, tard dans la nuit, quand il y a un petit drapeau jaune en pleine nuit et que là, on se retrouve avec 3 nouveaux départs de course, avec 3 nouveaux freinages au bout du virage Porsche. Là, c'est une expérience exceptionnelle. Car au Mans, la passion ne dort jamais et ses barrières
unissent bien plus qu'elles ne séparent. Un nouveau parc et jardin ouvert au public au Mans, au chevet de la cathédrale Saint-Julien. Après 4 années de travaux sur l'édifice et des fouilles archéologiques, le lieu peut enfin être ouvert au public, pour l'instant pendant la saison estivale jusqu'au 22 septembre. Les explications avec Arnaud Potier. La plus belle cathédrale de France s'offre aux visiteurs sous de nouveaux angles. Une invitation à pousser la porte pour redécouvrir ce joyau manceau où l'art gothique côtoie les vestiges romains. Eh bien, c'est un lieu que les Mansal et les Manceaux connaissent bien puisqu'ils ont vécu les fouilles pendant de nombreuses années. Ça fait très longtemps qu'on avait différents projets sur ce lieu. On a réfléchi à ce qu'on pouvait mettre en place. Donc aujourd'hui, c'est plus qu'important de l'ouvrir parce que c'est très attendu de notre population. Et en même temps, c'est un écrin absolument magnifique puisqu'on voit l'enceinte romaine d'un point de vue qu'on a rarement l'habitude de voir. Donc c'est aussi montrer que c'est bel et bien une enceinte qui entoure la vieille ville et pas juste un côté qu'on connaît bien, côté des quais. Ce petit jardin entièrement gratuit permet aux visiteurs de déambuler au pied de ce colosse de 134 mètres de long et 64 mètres de haut. Pour attirer davantage de monde et sensibiliser aux fouilles, des ateliers seront organisés. C'est un lieu de fouille où on est. Auparavant, il était complètement enterré. Et c'est bel et bien parce qu'on a enlevé la terre qu'on a pu redécouvrir des choses. Donc on veut reproduire ce qu'on a découvert donc à travers ces bacs, en apprenant les techniques, comment on fouille, parce qu'on ne fouille pas n'importe comment. Donc on veut effectivement sensibiliser notamment nos jeunes sur le sujet. Donc de nombreux centres de loisirs du Mans vont venir tout l'été pour découvrir cet art. Des panneaux informatifs jalonnent le parcours, offrant aux visiteurs une plongée dans l'histoire du monument. Un film est également disponible. Il permet de remonter le temps depuis la pose de la première pierre jusqu'à nos jours. À terme, le projet devrait s'étendre pour inclure l'accès à la chapelle de la Vierge. La cathédrale n'a donc pas encore révélé tous ses secrets. Un jardin avec des horaires d'ouverture, je vous les donne. Du 6 au 30 juin, c'est de 9h à 19h50. Et du 1er juillet au 1er septembre, il est ouvert de midi à 20h. Ça décale à mesure qu'on peut profiter de nos soirées. Et tiens, on va peut-être en parler de nos soirées avec Emmanuel Viton, le créateur de la distillerie du Sonneur. Merci d'être avec nous, Emmanuel. Un whisky bio sartois. Tout nouveau, a été mis en vente depuis le 1er juin. 582 bouteilles qui partent très vite. Il vous en reste des bouteilles de ce whisky, Emmanuel Viton? Oui, il en reste quelques-unes, là. Mais c'est vrai que ça part plutôt bien. C'était un produit qui était très attendu, en fait. C'est le premier. Et justement, c'est pour répondre à une demande que vous avez lancé un whisky. On connaît la distillerie du Sonneur pour ses créations, ses eaux de vie, pas forcément pour le whisky. C'est ça, le cœur de notre métier, c'est plus les arbres, les fruits, les plantes qu'on cultive sur nos vergers assez gris. Mais le whisky, c'est un produit qui est très consommé en France. La France est le premier consommateur de whisky au monde. Donc il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah ouais, moi je ne bois pas d'eau de vie, mais je bois du whisky ou du rhum, etc. Donc on trouvait intéressant de le faire. Et là, on l'a fait de manière un peu originale aussi, qui était une belle aventure humaine. Alors justement, expliquez-nous, parce que vous avez travaillé avec des collaborateurs recrutés sur CV. Il faut m'expliquer ça. Sur CV, sur lettre de motivation. Sur lettre de motivation. En fait, voilà, donc l'objectif était toujours pour la distillerie du Sonneur d'utiliser des ressources locales. Mais là, on est parti sur un projet, étant donné que moi, mon travail, c'est d'extraire un arôme d'une matière, donc d'une plante, d'un fruit, etc. Là, le travail barrique était autre chose. Je ne suis pas un grand connaisseur de whisky, un grand consommateur. Donc, j'ai demandé à des amateurs éclairés de whisky de venir participer à la création de ce produit. Donc, du choix du malt, du fût, et en suivant toute l'élaboration pendant ces 3 ans d'élevage, jusqu'au choix de l'étiquette, du nom, le degré à laquelle on le commercialise, etc. Donc, c'était assez sympa. Donc, on a ce premier whisky qui est donc avec des orges qui sont cultivées, maltées, brassées assez gris, qui sont distillées au Mans et vieillies en fût de Janière. On en aura un prochain qui sera tourbé l'année prochaine. Et puis voilà, parce qu'en fait, il faut 3 ans de maturation, on dit ça comme ça. C'est 3 ans minimum sous bois, un whisky.
Et donc là, on a c'est la première cuvée que vous nous avez ramenée. Donc ça, c'est la première cuvée, c'est le premier whisky. Voilà, alors je précise, c'est la bouteille 384 sur 582 et c'est écrit à la main sur l'étiquette. Voilà, je le vois juste là. Donc on avait organisé une prévente l'année dernière, le 1er avril, où les gens pouvaient choisir directement leur numéro. Donc les gens ont choisi le 72 ou l'année de naissance, etc. Évidemment, ici, tout le monde choisit le 72. Et là, vous lancez un financement participatif, une campagne de financement participatif sur le site mimosa avec 2i.com. Vous pouvez taper Le Mans Single Malt ou vous pouvez taper Distillerie du Sonneur et vous allez tout de suite trouver ce financement participatif. Pourquoi, au juste? Pour continuer l'aventure whisky, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que là, on a 3 whiskies en cours. Donc celui-ci qui va se terminer bientôt puisqu'il est en vente, il est en bouteille. On en a un autre qui sera tourbé, qui devait sortir à la fin de l'année, puis finalement on le prolonge un peu parce qu'on veut le changer de barrique pour qu'il soit vraiment parfait. On en aura un autre de seigle pour 2026, mais après il faut continuer 2027, 2028, etc. Et on s'est dit que l'aventure participative qu'on a menée sur ces trois éditions pouvait être prolongée d'une manière un peu différente. Et vu l'engouement pour le produit, on s'est dit que les gens seraient peut-être intéressés pour participer de différentes manières, quoi. Y participerait notamment à l'achat de cuves, c'est ça? Alors, donc là, c'est pour financer les achats de barriques. On va partir sur des barriques, étant donné que c'est difficile de se fournir en barriques de janières, puisque tout le monde ne vinifie pas il y a les janières, c'est pas grand déjà, et puis ils ne vinifient pas tous en barriques, ils ne renouvellent pas, ils ne chargent pas le bois, donc ils ne renouvellent pas les barriques, c'est compliqué à trouver. Donc là, on va faire fabriquer des barriques en chêne de Versée. De forêt de Bercé, voilà. Donc c'est local encore une fois. Local, on va repartir avec les céréales du Nord-Sarthe, etc. Essayer d'avoir un produit qui sera un peu constant, mais la participation après des gens du public, en fait, soit sous forme de, on peut faire un don libre, on peut faire un préachat d'une ou plusieurs bouteilles, ou alors il y a des formules où on peut assister à la distillation, suivre le produit, venir le goûter tous les ans. Oui, parce que voilà, faut rappeler que ce lieu, la Distillerie du Sonneur, c'est un lieu pour avoir participé justement à une soirée découverte extrêmement pédagogique en fait. C'est hyper important pour vous. Oui, parce qu'en fait on est sur des produits comme ça qui sont assez méconnus, les gens ne connaissent pas, il y a des a priori sur les eaux de vie, notamment, surtout le whisky un peu moins, mais les eaux de vie quand même pas mal. Et du coup, expliquer comment ça se passe, pouvoir suivre l'évolution d'un produit, c'est quand même assez magique, quoi. Et puis moi j'aime bien aussi rencontrer des histoires. Voilà. En 2020, vous êtes distingué et ça a fait le buzz dans toute la France pour l'eau de vie de Riette. Vous continuez à en produire de l'eau de vie de Riette? L'eau de vie de Riette, ça reste le best-seller incontesté. C'est assez dingue cette histoire-là. On a beaucoup d'articles de presse. L'année dernière, on a des publications Instagram et TikTok qui ont dépassé les 300 000 vues. Du coup, le site internet s'est affolé. On est vraiment sur quelque chose qui fonctionne toujours très bien. C'est plutôt l'objet cadeau. Enfin, tout le monde a envie de goûter parce que c'est marrant, quoi. Et vous en avez même vendu au Japon. Donc voilà. Ça se connaît dans le monde entier. J'imagine que pour vous, c'est un produit d'appel pour montrer ce que vous faites réellement avec les fruits de vos vergers à Ségris, dans le Nord-Sarthe. Et voilà, vous vous en servez peut-être pour ça. On s'en sert pour ça, c'est le produit d'appel. Maintenant, on est connu. C'est-à-dire que quand on va démarcher un caviste ou un restaurateur, on dit Distillerie du Sonneur ou de Vidriette, soit il connaît déjà, soit il a envie de goûter. Dans ce cas-là, ça nous ouvre des portes. Mais ça permet aussi d'illustrer une autre manière de consommer l'eau de vie, puisque l'eau de vie de Riette, c'est clairement pas un digestif. C'est comme manger une tarte de Riette après son gâteau, c'est un peu bizarre. Donc là, c'est plus une eau de vie qui va se consommer en mangeant du salé, ou on peut l'utiliser en cuisine, etc. Donc on peut jouer de différentes manières. Et moi, j'aime bien cette autre façon de prendre l'eau de vie, de les consommer, quoi. C'est artistique, c'est créatif, c'est très goûtu, à consommer évidemment avec modération. En tout cas, très très beau produit à la Distillerie du Sonneur. Il y a un site internet, vous pouvez trouver toutes les infos. Et sinon, poussez la porte, c'est ouvert à partir de 14h les après-midi. 7 rue du Vert-Galant, en centre-ville du Mans. Voilà, on vous attend. Merci Emmanuel Vuitton d'être venu nous en parler. C'est la fin de ce journal, une page de pub, la météo, et on se retrouve au circuit avec nos journalistes dans la suite. À tout de suite.
Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous avez passé une très bonne journée en notre compagnie. Alors malheureusement pour votre soirée, les traces d'une petite perturbation qui sera essentiellement nuageuse dans un premier temps. Une couverture nuageuse bien marquée sur l'ensemble de notre département, mais également sur nos départements voisins. Côté température, celle-ci évolue entre 16 et 19 degrés. 16 degrés du côté d'Alençon, 18 à Mamers, au Mans, pour Laval ou encore du côté de Silleguem, 19 degrés pour la Flèche ou encore du côté de Vendôme, ainsi que du côté de Tours. Pour la journée de vendredi, malheureusement, ça commence à se dégrader un petit peu plus avec l'arrivée d'une perturbation qui sera nuageuse, pluvieuse également. On n'est pas à l'abri d'avoir quelques gouttes de pluie. Les températures qui, au lever du jour, évoluent entre 11 et 12 degrés. 11 degrés du côté de Blois pour Tours ou encore pour la Flèche, à 12 degrés au Mans pour Mamers ou encore du côté de Laval. Pour la suite de votre journée, lentement mais sûrement cette perturbation s'évacue, elle se décale et à l'arrière on va passer dans ce qu'on appelle un ciel de traîne avec une alternance d'éclaircies, de passages nuageux, encore quelques averses a priori plutôt passagère et les températures qui évoluent entre 19 et 23 degrés. On restera encore un petit peu au-dessus des normales de saison sans trop d'excès non plus. Pour la journée de samedi, même programme météo avec toujours un ciel variable, une alternance éclaircie, de passages nuageux, encore quelques petites averses et les températures qui devraient évoluer entre 20 et 23 degrés avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation pour votre journée dominicale. Mais au vu de cette échéance, on aura largement le temps d'y revenir lors d'un prochain bulletin météo. Passez une excellente soirée et en ce vendredi 14 juin, on continue de gagner quelques minutes de soleil. Jeudi 13 juin, bienvenue dans la suite. Si vous nous rejoignez avec la qualité de l'air pour commencer avec nos partenaires Air Pays de la Loire, l'arrivée de masses d'air en provenance de l'océan contribue au maintien d'une qualité moyenne sur l'ensemble de la région. L'ozone reste le polluant majoritaire, donc pas grand-chose à signaler pour les heures à venir. On respire. Ce jeudi, focus sur les essais libres avant l'hyperpole de ce soir qui va déterminer les positions au départ de la course ce samedi, vous le savez. La pole se joue entre BMW, Cadillac, Ferrari, Alpine ou Porsche. 8 voitures de ces 5 constructeurs se sont donc qualifiées pour cette épreuve qui aura lieu ce jeudi soir de 20h à 20h30. Mais cet après-midi, donc, il y a encore eu des essais. Enzo Maubert et Alexandre Ferrer se sont intéressés notamment à la catégorie LMP3. De retour sur le circuit des 24 heures du Mans, ce jeudi est une grande journée avec l'hyperpole de 20h à 20h30. Mais nous commençons par les essais libres numéro 3 qui ont démarré depuis 15h. La séance vient tout juste de terminer et c'est la Ferrari numéro 50 pilotée par Antonio Fueco qui a réalisé le meilleur temps au dernier moment de cette séance. Après s'être intéressé à la catégorie hypercar hier avec Anthony Piton, faisons un point sur ce qu'il se passe en LM GT3. L'équipage 100% féminin Iron Dams a signé son meilleur tour en 4 minutes aujourd'hui. On va retrouver Sarah Bovy, pilote de l'écurie. Nous avons fini 4e. C'est très très proche du podium. Le but cette année d'améliorer un peu. Ça veut dire de finir sur le podium, ça doit être fantastique. On travaille dur, nous sommes prêtes. L'équipe, toute l'équipe aussi, les mécaniciens, ils ont très bien travaillé. Mais quand même, comme je te dis, c'est long, c'est 24 heures, beaucoup de choses peuvent passer, mais nous sommes prêtes pour samedi. Actuellement, drapeau rouge, comme vous pouvez le voir autour de nous, les voitures sont à l'arrêt. Après 1h30 de roulage, la McLaren numéro 59 est sortie de piste. Nous sommes allés à la rencontre de la Iron Lynx numéro 60, en l'occurrence Franck Pereira, qui a accepté de parler à notre micro. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Pour moi, c'est une première au Mans, donc chaque séance est importante et j'apprends toujours. Maintenant, pour Lamborghini aussi, c'est aussi une première année. Voilà, on progresse de chaque jour et c'est extrêmement positif. C'est important qu'on se prépare le mieux possible pour la course. Donc, pour le moment, on est assez content, mais tout reste très long d'ici la course et la course sera pareil, extrêmement longue. Il faudra faire attention. Donc, c'est pas forcément la voiture la plus rapide qui va au bout, donc on verra.
Nous sommes à peu près 2 heures de roulage. La Cadillac numéro 2 a réalisé le meilleur temps en course, 3 minutes 28 secondes. Earl Berber nous dit que les performances sont idéales sur la course aujourd'hui. Oui, je pense que la voiture est vraiment cool. C'était vraiment top de se qualifier hier et dans une bonne allure en ce moment. La voiture est dans de bonnes conditions. Je pense que de manière générale, pour la course, nous sommes prêts. Alex Palou et Alex Lynn sont prêts. Alors ça promet d'être une belle course. Allez, l'Hyperpole, c'est dans moins de 2 heures et je vous propose de revenir sur le déroulement des essais qualificatifs qui se sont déroulés ce mercredi soir. 1 heure de roulage et de nombreuses surprises. Le pilote Dries Vanthoor, au volant de la BMW M Hybrid V8 numéro 15, a réalisé le meilleur temps avec 3 minutes 24 secondes à quelques centièmes de seconde du pilote Sébastien Bourdet, pilote chez Cadillac, et aussi explosion de joie comme vous pouvez le voir sur ces images dans les stands pour l'écurie BMW qui se trouvait en dehors de la grille de l'Hyperpole à 8 minutes de la fin du temps réglementaire. On écoute la réaction à chaud de Dries Vanthoor. La voiture était très bonne, donc oui, très content. Mais bon, c'est seulement une pole position. On a encore l'Hyperpole, mais vous savez, c'est une course de 24 heures. Donc oui, tout le monde travaille dur depuis le début et un grand merci à tout le monde qui travaille dans l'ombre. On ne les voit pas ici, mais ils travaillent dur dans l'écurie et aussi derrière dans le box. Donc oui, merci à tout le monde, mais on a encore un long chemin à parcourir. Et puis quelques déceptions au cours de ces qualifs, à commencer par l'écurie Toyota Gazoo Racing. La Toyota numéro 7 a vu ses temps annulés par la direction de course après avoir causé le drapeau rouge lors de cette séance. La voiture de Kobayashi, Lopez Devries, partira donc en fin de grille des hypercars ce samedi 15 juin. Porsche ne retrouve que 2 de ses voitures dans la grille. La Porsche 963 numéro 6 avec Estre, Lotterer et Vanthoor, et la Porsche Hertz Team Jota numéro 12 avec Stevens, Ilott et le pilote français Nato. Quant à Peugeot, ils n'ont pas pu atteindre leur objectif. Réaction de Jean-Marc Finot, directeur de Peugeot Sport. C'est sûr qu'on aurait aimé avoir un peu plus de rythme, mais on voit que c'est hyper serré. Là, Jev il est 16e, alors c'est pas la place qu'on voulait, mais il reste à 1 seconde 7 du meilleur temps. 1 seconde 7 sur un circuit comme Le Mans, c'est moins de la moitié sur un circuit normal. Ça veut dire que le pack est hyper serré. On voit qu'il y a 12 voitures dans la même seconde. Bon, c'est aussi ce qui va faire la qualité du week-end prochain, parce que ça va être une bataille de tous les instants pendant les 24 heures. En LMGT3, un duel musclé entre la McLaren numéro 70 et la Ford numéro 77. C'est finalement la Ford qui réalise le meilleur temps avec 3 minutes 55 secondes. Nous serons présents pour le départ à 20h et puis pour la cérémonie, lors de la cérémonie qui se poursuivra à demain sur le circuit des 24 heures du Mans. On n'a jamais été aussi proche de la course de cette 92e édition. On n'a jamais été aussi proche, effectivement. Mais vous le savez, avant cela, ce vendredi, c'est un moment hyper festif dans le centre-ville du Mans, puisque c'est la parade des pilotes. Mais j'y reviendrai, on joue à présent cette semaine pour vous faire gagner des livres, 2 livres publiés par Libra Diffusio ces derniers jours. Il y aura donc 2 gagnants, chacun remportant son ouvrage. Mes premières 24 heures du Mans à destination des plus jeunes et la fabuleuse histoire des 24 heures du Mans pour les plus grands. Un nouveau chiffre à trouver ce soir. En 1957, Roger Masson a poussé sa voiture sur combien de kilomètres ? Un indice, c'était dur, et c'est assez long quand on pousse une voiture. Donc en 1957, Roger Masson a poussé sa voiture sur combien de kilomètres ? Eh bien, si vous avez la réponse, envoyez-la à jeu@lmtv.fr. Hier, la réponse à la question « À partir de quelle année les bolides ne passent plus à Pontlieu ?» La réponse était à partir de 1929. Demain, vendredi, donc, je le disais, la parade des pilotes est diffusée en direct à partir de 16h et dans son intégralité uniquement sur LMTV Sarthe à 18h30. Vous retrouverez votre journal en toute image de 13 minutes cette fois-ci. Et puis à 18h45, 24 heures au cœur, piloté par Pascal Brulon, Amanda Scott, Bruno Palmé et les invités de Pascal en plateau jusqu'à 19h30. Et puis ensuite, vendredi soir, on rediffuse la parade des pilotes au cours de la soirée. Si vous avez manqué l'événement ou si vous avez envie de la revoir, pourquoi pas. Et puis, ce week-end, durant la course, les émissions 24 heures au cœur continuent. Samedi soir à 19h, après votre hebdo de l'info, on repart sur 24 heures au cœur avec des reportages consacrés cette fois aux collectionneurs en Sarthe. Et vous le savez, ils sont nombreux, les passionnés de véhicules. Donc ça, c'est pour samedi soir à partir
de 19 h. Pour l'instant, maintenant, tout de suite, vous le savez, c'est 24 heures au cœur avec Pascal Brulon et son équipe. Vous allez avoir rapidement du Bruno Vandestick avec Sébastien Bourdet dans les stands sur le circuit. Et puis quelque chose me dit qu'Amanda Scott est allée faire un tour du côté d'Arnage dans la course ce jeudi après-midi. Un des événements qui rassemble également beaucoup de passionnés. Allez, vous l'avez compris, restez avec nous sur LMTV et passez de très bons moments. À très vite.